Il y a des acteurs qu'on suit depuis des années. On les aime, on les trouve bons, ils ont plein de succès, on voudrait leur vie. Et il y a d'autres acteurs qu'on a juste oubliés. Ils sont où? Me semble qu'ils étaient bons. Ils sont morts. Ils ont changé d'emploi. Mais que sont-ils devenus? Eh bien, les Top Secleurs ont répondu à toutes ces questions et bien plus encore avec ces 11 acteurs qu'on a oubliés après leur premier rôle. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Topsicle pour de nouvelles vidéos à chaque semaine et gardez l'œil ouvert parce qu'on a caché un dinosaure dans le vidéo. Dites-nous quand vous l'aurez vu. Allez, c'est parti! On est presque sûr que vous la connaissez pas, mais Darlene Cates a partagé l'écran avec Leonardo DiCaprio dans son premier grand rôle dans le film Gilbert Grape. L'actrice était une vraie découverte pour le réalisateur qui devait trouver une femme de plus de 200 kilos pour jouer le rôle de la mère de famille. Ce fut son premier rôle et elle ne joua qu'une seule autre fois pour le film Wolf Girl en 2003. C'était peut-être pas une vie pour elle, mais une chose est certaine, elle avait un talent naturel. Un film adapté en comédie musicale, adapté en film comédie musicale. On les aime ceux-là. Eh bien, la vedette du film Hairspray de 2007, Nikki Blonsky, avait tout d'une superstar. Découverte grâce à une audition ouverte, tout le monde pensait qu'une grande carrière l'attendait. Et puis, non. Après quelques apparitions ici et là, Nikki est finalement devenue artiste maquilleuse. On pense qu'on n'a pas besoin de trop d'explications pour comprendre pourquoi Linda Blair a eu la difficulté à se trouver d'un nouveau rôle. Les réalisateurs ont probablement tout simplement été dégoûtés. La petite Linda n'avait que 14 ans quand elle a joué dans L'Exorciste et par la suite, ça a été très difficile de prendre sa place dans l'industrie. Pauvre pitoune. On sait pas trop ce qu'elle fait ces jours-ci, mais on est sûr que c'est palpitant. Oh oui! On triche un peu parce que c'est pas du cinéma, mais on veut quand même parler de Jack Gleeson de la série Games of Thrones. Et attention, on va dire des punchs. Après la mort de son personnage dans la série, on vous l'avait dit, l'acteur irlandais a décidé de laisser tomber le jeu pour se concentrer sur ses études en philosophie et théologie. Il a quand même l'intention de faire du théâtre, mais comme passe-temps. Alors à quand un théâtre d'été avec Jack Gleeson dans le rôle du mari cocu? Si vous avez eu une adolescence entre les années 90 et 2000, vous avez certainement croisé la petite face de Freddie Prinze Jr. dans Le Pacte du Silence, folle de lui, et Elle a tout pour elle. Mais après cette belle époque, on l'a un peu oublié. Mais inquiétez-vous pas, si vous l'avez manqué dans les dernières années, il continue de jouer dans des jeux vidéo, des séries télé comme Bones et 24 heures chrono. Hey, est-ce que vous aussi, votre enfance a été bercée par l'émission Malcolm? Mais qu'est-ce qui est devenu de sa vedette principale, Frankie Muniz? Certes, on se souvient de l'agent Cody Banks, mais qu'est-ce qu'il fait de nos jours? Même s'il prend quelques rôles mineurs ici et là, il gagne aussi sa vie en tant que musicien et même pilote de course. C'est peut-être pas le meilleur acteur ni même le meilleur pilote, et même s'il a terminé 9e à sa dernière course, dans notre cœur, il est numéro 1. Avant d'être un film vraiment bizarre avec Johnny Depp, Charlie et la chocolaterie était un film vraiment bizarre avec Gene Wilder. À ses côtés, il y avait le tout petit Peter Ostrum qui a donné une superbe performance. On aurait pu croire qu'il aurait poursuivi une brillante carrière à Hollywood et puis finalement, il n'en fut rien. Mais que devint Peter Ostrum? Un réalisateur? Un scénariste? Un producteur? Oh, directeur de casting? Non! Vétérinaire! Oh, c'est cute! Et moi, je le préfère sans moustache, mais bon, c'est personnel. La saga Star Wars a certainement lancé la fructueuse carrière de Harrison Ford, mais elle a également jeté une espèce de malédiction sur ses autres têtes d'affiche. Qu'est-il advenu de Carrie Fisher et Mark Hamill après la première trilogie? Et où est disparu le petit Anakin dont personne ne se rappelle le vrai nom? Eh bien, Mark Hamill s'est converti en acteur vocal, interprétant entre autres la sinistre voix du Joker dans les dessins animés de Batman. Carrie Fisher a gagné sa vie comme auteur et comme docteur de scénario et est aujourd'hui un tout petit peu décédé. Le jeune Jake Lloyd, quant à lui, a subi énormément d'intimidation à l'école et les dernières nouvelles qu'on a eues de lui, c'est qu'il avait été arrêté pour excès de vitesse et qu'il avait été transféré dans un institut psychiatrique. Aïe aïe. Il avait remporté l'Oscar du meilleur acteur pour le film La Vita è Bella, pour lequel il était également nominé comme réalisateur. Roberto Benigni semblait être prêt pour une carrière internationale des plus fantastiques. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Un gros flop. Son adaptation de Pinocchio fut un échec au box-office et face aux critiques. Découragé, Benigni a décidé de mettre un frein à sa carrière après un deuxième flop que vous avez probablement même pas vu, Le Tigre et la Neige. Dans tous les cas, si c'est pas déjà fait, allez regarder La Vita è Bella. On le sent que vous avez besoin de pleurer un coup. Est-ce qu'il y a des fans de Mathilda parmi vous, chers Top Secleurs? Manifestez-vous dans les commentaires, faites du bruit! Contrairement à l'actrice Mara Wilson qui, elle, fait plus vraiment beaucoup de bruit depuis la fin des années 90.
On se rappelle d'elle pour ses rôles dans Mrs. Doubtfire, le remake de Miracle sur la 34e rue et bien sûr Mathilda. Mais après, elle a quasiment disparu de la carte. Mais où est-elle? Évidemment, tout le monde le connaissait comme THE enfant vedette déchu. On l'a même probablement mis en vignette sur YouTube pour que vous cliquiez sur la vidéo. Et oui, Macaulay Culkin, la vedette de Maman j'ai raté l'avion, brille de par son absence au grand écran depuis 1994. En tout cas, dans des rôles marquants. Vous rappelez-vous de son rôle dans Sex and Breakfast? Party Monster? Non, ben c'est ça. Malgré tout, Culkin met le paquet et persiste sur la voie du jeu, alors on garde un œil sur toi, petit gars. On attend ton grand comeback avec impatience! Avec tous ces acteurs qu'on a oubliés, on espère qu'on vous a donné envie d'aller voir ces films qui ont jadis fait leur renommée. T'sais, il faudrait les encourager, les pauvres. Y avez-vous trouvé le dinosaure? Commentez en bas pour aider les autres. Un petit indice, juste pour les aider. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, vous abonner et mettre un petit pouce en l'air. Pour ma part, je m'en vais vérifier que ma carrière se porte bien. Ok, ça va, elle respire. Pfiou!